Coucou! Aujourd'hui, on s'est mis toute chic et toute propre pour vous parce qu'on a décidé de faire une vidéo où est-ce qu'on passait une journée 24 heures dans une vie de luxe. Ça fait vraiment longtemps qu'on avait envie de faire ce concept-là, d'essayer des activités qui sont super luxueuses, des choses qu'on ferait pas naturellement, qu'on se serait pas justifié de payer pour. À part si c'est pour une vidéo. Ouais, c'est plus facile quand c'est pour des vidéos. Quand on dit une vie de luxe, on parle vraiment de choisir des choses qu'on prendrait pas habituellement, que ce soit au restaurant, dans un magasin, de faire des choses aussi que comme on ferait pas dans notre quotidien, puis que là on rend ça un petit peu plus spécial. C'est comme un peu inspiré de ce qu'on pense que les gens riches et célèbres font de leur journée, en gros. Juste que nous, on le fait une fois par année et c'est aujourd'hui. Bah, une fois par vie. Fait qu'on s'est fait un super bel itinéraire. On a commencé par aller déjeuner, on est allé magasiner, on est allé prendre le thé, on s'est déplacé en transport un petit peu plus luxueux que d'habitude. Et on a fini avec une soirée de filles très chic. Chic. Très chic. Fait que si ça vous intéresse et que vous avez envie de nous suivre dans notre journée de pitoune de luxe, restez à l'écoute parce que c'est parti. Bon matin, hey, on est habillés classiques aujourd'hui, my god! Vu qu'on avait plein d'activités plus luxueuses qu'à l'habitude à faire, on s'est habillé en conséquence, on s'est mis un peu plus chic. Hey, c'est pas normal, là. Il est genre 10h15 à peu près, pis on est déjà de même. On dirait qu'on sort dans un événement mondain. Moi, comparé à dimanche matin ordinaire, A new you! on est ailleurs. A new you! On a décidé que vu qu'on passait une journée de luxe, qu'on allait faire un petit effort sur nos vêtements, puis qu'on allait s'habiller sophistiqué. Voilà! Tada! Oh là là! Oh là là! Tout en bleu. Fait que voilà, on est prête. On y va. T'as l'air d'une petite madame fancy. Merci. Ça m'arrive une fois par année. C'est quand même le fun d'être habillé de même pour un dimanche matin. Habituellement, on est plus comme ça. On s'en va essayer un nouveau resto de brunch. Ça s'appelle le bar Georges, comme le petit prince. On commence la journée comme ça, le petit prince d'Angleterre, pas le petit prince dans le lit. Fait que pour commencer la journée, on voulait aller bruncher, mais tu sais, plutôt qu'aller bruncher dans un endroit traditionnel, on voulait comme un décor qui fitait avec la thématique. Donc on est allé au bar Georges, qui est dans l'hôtel le Mount Stephen, c'est au centre-ville. Il y a un tapis rouge, mesdames. C'est là-dedans! Oh, il y a un tapis rouge! Ouais! Oh mon dieu! Ok! Bon matin, Marianne! Bon matin! Très fancy! C'est tellement spécial la déco de cet endroit-là. C'est assez spectaculaire parce qu'on dirait que t'es comme dans un vieux manoir. C'est vraiment cool. Ça me fait penser à ce que j'imagine de Downton Abbey. Oui, exactement. Puis ça fait très royauté. Ouais, vraiment. Fait que ça commençait parfaitement la journée, on s'est installé sur le bar. Puis tout faisait luxe, là, genre les napperons. Les napperons étaient ça des Ils étaient tellement beaux. On s'est pris un petit drink aussi. Fallait prendre bien sûr le mimosa à 13 $. Chiching. C'est le début de la journée luxe. Fait que là, on s'est dit qu'on allait commander les mimosas à 13 $. Ils sont ici, 13 $. Puis là, on voulait se gâter en prenant des trucs un peu plus osés, un peu plus chers sur le menu. Je voulais prendre des œufs brouillés avec de la truffe, mais il y en avait plus. Je voulais prendre l'œuf brouillé avec de la truffe. Je trouvais que ça avait l'air trop nice, mais il y en a plus. Fait qu'on va prendre l'omelette forestière à la place. Oh, t'es contente quand même? Non, c'est pas assez bon. De mon côté, j'ai pris le pain perdu. Le plat était quand même 20 $ et vous allez voir, mon pain perdu était gros comme ça. Je vais prendre un extra saucisse, puisque moi je prends tout le temps un extra saucisse. C'est juste que cette fois-ci, mon extra saucisse est 7 $. C'est mieux d'être bon. Quand on va dans des restos comme ça qui sont un peu plus sur le fancy side, il faut pas s'attendre à avoir une assiette remplie parce qu'on paye plus cher. Non, c'est souvent l'inverse en fait là. À quel point cette omelette est parfaite? Je ne comprends pas. C'est toute lisse. C'est fascinant, j'adore ça. On dirait des fesses de bébé. Je parle de mon pain perdu à 20 $ gros comme ça, mais je vous le recommanderais là. Tu payes pour l'expérience, pour le décor, pour le service. Le service est impeccable. C'est bon? Oh my god. Wow. Oh my god. C'est genre parfait là. C'est bon? Elle est pas juste belle, là, elle est bonne. Aussi beau que bon. Aussi bon que bon! Nous, on est comme crampés de mon à côté de saucisse. Ça vient dans sa propre petite barquette de fer forgé. C'est génial. Oh my god. Oh non, non, son genre sont vraiment spéciales. C'est clairement pas les saucisses La Fleur de l'épicerie, là. Fait que ça, c'était pas mal notre première activité de la journée. Fait qu'on a commencé avec un beau petit brunch de filles. C'était bon, hein? C'était super bon. C'était pas gros, les portions. Mais c'était vraiment nice. C'était comme une expérience. Et ensuite, on a décidé de commencer notre portion magasinage en allant faire un tour au Ogilvy Open Food. Nous, d'habitude,
aujourd'hui, on va au Labé. On va pas au Walibi. Puis là, pendant qu'on cherchait des items un peu chers à s'acheter, il y a un truc qui m'a flashé. Un item de luxe qui est comme injustifiable, mais que c'est genre la parfaite vidéo pour s'en acheter une. C'est une chandelle diptyque. Tout le monde qui comme tripe sur les chandelles considère que c'est genre de chandelles. J'ai vraiment hâte, puis ce serait genre, tu sais, un petit item à comme pouvoir enlever sa wishlist, cocher sa wishlist. J'ai hâte de voir. Évidemment, la journée qu'on va au Ogilvy, c'est en Réno. Pas très fancy, là. Es-tu prête? Prête. Nous entrons dans le vrai domaine du luxe, je crois. Ah, c'est excitant! L'environnement est comme super spécial, ça rend ton expérience d'achat quand même plus spéciale. Puis justement, pour un achat comme ça, pour un truc vraiment spécial, une chandelle plus haut de gamme, l'expérience totale dans une genre de boutique comme ça, c'est le fun. Ils sont là, c'est magique, genre. Je regarde ça comme un enfant, je pense. C'est toute une expérience d'acheter cette chandelle-là, puis ça faisait longtemps que comme, je ne me justifiais pas, mais je me disais, ah, j'aimerais ça un jour en avoir une. C'est vraiment un truc pour se gâter. T'as l'air vraiment contente. Est-ce que t'avais fait des recherches un peu? Oui, puis non, là. Comme je sais qu'il y en a une couple qui sont comme vraiment connues. C'est celle-là, non? C'est pas celle-là? Ah oui, c'est elle. C'est quoi le nom, celle-là? Ah, Figuier, ouais. Vas-y, sors la donc. J'ai quand même pris le temps de comme d'en sentir plusieurs. On est resté longtemps, là. Ouais. Oh ouais, ça sent genre le parfum de Madame Riche. Sans ça. Hey, celle-là est débile. Violette. Ouais. Hey, je sais pas. Je pense que j'aime encore mieux celle-là. Moi aussi. Mais elle sent spécial, puis elle sent les fleurs. T'aimes ça quand ça sent les fleurs? Si vous connaissez pas Diptyque, c'est une marque de chandelles, mais vraiment haut de gamme, là, comme chaque chandelle est 89 $ canadiens. C'est vraiment cher. Check donc le prix. Il y a un moment, ils sont tous 90$. 90? Je suis pas mal sûre, ouais. Fait que 100$ avec les taxes pour une chandelle. Genre... Est-ce que tu vas l'allumer? Ben oui, j'allume genre ce soir. Je sais ce que je veux. Violette. En plus, c'est super beau l'écriture. Finalement, j'ai choisi la chandelle violette. La madame qui nous aidait, elle a dit que c'est un choix qui revenait souvent pour les plus jeunes filles. Oh, parce que c'était une odeur poudrée, Voilà. T'as l'air full heureuse. Tu le mérites. Non, mais comme oui, tu mérites. Whatever. Tu sais quoi que t'as pris d'autre à part la chandelle? Le coupe-mèche. À combien? 50$. Fait que t'as fait une petite folie pis t'as acheté un truc de plus. Oui, j'ai acheté le coupe-mèche en même temps. Tant qu'à avoir un coupe-mèche, autant avoir un coupe-mèche du boutique. Journée luxe ou pas journée luxe? Journée luxe. Tant qu'à avoir une première chandelle diptyque, autant acheter le coupe-mèche. Mais la madame était super aussi. Puis elle nous a parlé de l'histoire de la compagnie et tout. C'est ça que tu te rends compte quand t'achètes des produits plus chers, c'est que souvent il y a comme tellement d'histoires. C'est beau, genre. Je suis comme vraiment contente. Ah, bravo! Bravo, c'est une belle journée. Fait que là, mon shopping était fait pour la journée. On s'entend que tout le budget est passé dans la chandelle et le coupe-mèche. En plus, la madame, elle a été tellement gentille, genre, elle m'a donné les allumettes du boutique, pouvez-vous croire? Elles sont débiles. Et puis c'est un beau paquet, là. Ouais. En plus, on en parlait dans le magasin, t'es comme, ah, c'est cool les allumettes, là, t'es juste donné. Je vais faire comme Blair Waldorf. La seule affaire, c'est que pour être comme elle, ça m'en aurait pris comme 5 autres, genre des énormes. Va avec ton sac, va. Bye! Bye! T'es belle avec ton sac! Oh. Ok, mon tour maintenant! Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, Gab? Beaucoup de choses. La vaisselle du Anthropologie! Le Ogilvy est là, l'Anthropologie est là, c'est genre au coin de la rue. Et je peux m'acheter un set de vaisselle. Oh yeah! Oh my god, c'est tellement nice! On peut y aller? Go! Yes, c'est à mon tour d'être excitée. Voilà, chacun notre tour. Ah, puis c'est juste là. Fonce pas dans les gens. Elle est folle, mesdames et messieurs. T'as dit que j'étais folle? Non. J'ai entendu. J'ai rien dit. J'ai tendance à m'acheter peut-être des petits bols ou une assiette ici par là, mais m'acheter comme un set de vaisselle Sur un coup de tête, genre. sur un coup de tête, c'est pas quelque chose que j'ai fait très très souvent. Alors, on est allé au Anthropologie pour que j'aille regarder la vaisselle, les verres, les accessoires de cuisine et que je me fasse un beau petit trousseau. Je peux vraiment prendre ce que je veux, là. T'es supposée. Est-ce que vous avez déjà vu genre quelque chose d'aussi beau? Tout est beau ici. Non, mais checkez, ces deux assiettes-là, là. Ils sont belles. Il me parle vraiment, là. Il est bien beau! Marianne, c'est J'ai pas ça dit qu'on m'a quoi? dit. Non. Il est full beau! T'as dit la J'ai dit comment il est vaisselle. cool. Oui, il est hot. Il est nice. 70$. Tu peux t'acheter ce coussin et Ce truc, on sait pas trop c'est quoi. Au Anthropologie, en plus, c'est super cher la vaisselle. Le prix se justifie parce que c'est vraiment différent. C'est unique. Exact, mais reste que c'est une journée gâtage, là, quand tu vas là. À quoi ça sert? C'est beau. Mais c'est quoi? C'est un lama, genre? Je le prends, je pense. Le seul moment que je vais être capable de justifier de m'acheter un lama pour mettre sur mon four.
Je me suis pris des cuillères, des assiettes, un lama, un linge à vaisselle. Je vais aller me chercher deux autres assiettes. Ça va être bon. Es-tu contente? Et mon choix s'est arrêté sur de la vaisselle avec un tigre dessus, des petits oiseaux. Elles sont tellement belles, puis comme j'aime tous les trucs avec des tigres dessus, fait que je les trouve super belles. Elles sont comme vraiment différentes, mais ils se complémentent super bien. Toi aussi, t'as acheté quelque chose d'anthropologie? J'ai juste acheté une petite. Oh, elle était pas capable de résister. Elle était super belle. Elles sont super belles les tasses d'anthropologie. Oh, j'avoue. Tu sais comment elle est belle? Hey, t'as déjà eu ton moment diptyque, toi, là? Ouais, c'est pas grave, c'est une tasse. Une tasse à comme 14 $, là, j'ai le droit. En as-tu besoin? Non. Est-ce que tu la veux? Oui! Et c'est ça qui concluait ma virée shopping, mon petit arrêt luxe au Anthropologie où est-ce que je me suis gâtée. Puis pour l'une et l'autre, je pense que comme de se gâter comme ça puis de faire un achat impulsif, ça rentre parfaitement dans la catégorie luxe parce que les gens riches et célèbres, ils font ça tout le temps. Oh, une Marianne toute contente! C'est juste moi avec ma nouvelle vaisselle. Juste pour bien faire, ça nous a coûté exactement la même chose. Ouais, c'est parfait. Et ensuite, après avoir travaillé fort et fait les boutiques, c'était le temps d'aller prendre le thé au Ritz. Il est rendu à peu près 12h30, alors on a décidé que c'était l'heure d'aller prendre le thé au Ritz. On n'est jamais allé prendre le thé au Ritz, puis c'est quelque chose qu'on avait envie d'essayer depuis longtemps. Ils sont censés nous servir du thé avec genre des petites bouchées sur une espèce de présentoir monté. Classique, là. The real thing. On s'en va là-bas? On s'en va là-bas? On est prête? On peut aller au Ritz prendre le thé même si on n'est pas riche. C'est pas si cher que ça en plus. Non. C'est 36 $ par personne. T'as-tu hâte? J'ai vraiment hâte. Ça, c'est toute une expérience. Je pense que c'est comme un truc à faire dans sa vie. Là. Nous, on le fait ensemble, mais comme j'irais faire ça avec ma grand-mère, avec ma mère. J'hésite entre prendre un Earl Grey ou genre prendre un thé blanc. Ouh, ouais, il a l'air bon à la poire. Ouais, j'aime vraiment ça, les thés blancs, puis j'en prends pas à la maison. Le premier. Oui. Moi, je pensais prendre le crème divine. Mais il a l'air bon le tien aussi. Avec la vanille. J'ai envie de rien toucher. Tout est tellement beau, là. C'est magnifique. J'ai hâte qu'on reçoive notre bouffe. C'est bien important si jamais ça vous tente d'aller prendre le thé, que ça soit au Ritz. Je pense qu'au Reine-Élisabeth aussi, ils le font. C'est de réserver avant parce que c'est plein habituellement. C'est super populaire, là, comme on penserait pas, mais genre il y a vraiment beaucoup de monde qui vont prendre le thé. C'est quoi ça? Je pense que c'est pour savoir le temps que tu le fais infuser. Tu sais, mettons, comme ça c'est 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Fait que si t'aimes ça plus fort, lui va finir en premier. Lui c'est 3 minutes. C'est parti. Vas-y, Fancy Marianne. Est-ce que ça me va bien? Ouais, lève ton petit doigt en faisant ça. T'as fait une goutte à côté, Gab. Colline. Oh, t'en fais d'autres, t'en fais plein. T'es pas noble. Oh! Des petits cubes. Hey, t'en mets beaucoup. Mais moi, j'ai le droit, c'est du Earl Grey. J'essaie d'être délicate. Genre, j'essaie vraiment fort. On dirait que j'accroche l'élément. ouais. Ça a l'air full bon. Avec le beau décor autour. Hey, j'ai hâte de manger, là, par exemple. T'as fait une petite tache. Wow, t'as vraiment flippé la caméra juste sur me pogner, hein? T'as coupé notre conversation pour fumer ma tache d'eau. On est tellement pas gracieuses. Puis l'endroit est spectaculaire, là, je veux dire, le Ritz, c'est le Ritz, là, c'est super beau. Tu vas là, puis ce qui va être servi, c'est des pâtisseries fraîches du jour, faites par la chef pâtissière de je sais plus trop quoi. C'est vraiment une expérience classique, là, avec l'espèce de petit présentoir. Le présentoir monté. Oh, c'est tellement mignon, c'est tellement cute. Ils font leur propre scones, tout est fait maison, en fait, là. Ici, on a des scones, fait qu'il y a des scones normaux, il y a des scones au camembert, il y a un sandwich aux œufs, il y en a un autre au saumon fumé, il y en a un au poulet, puis le dernier, c'est concombre. C'est lui, il est tellement mignon, là. Puis en dessous, c'est les pâtisseries du moment. Oh my god, les petites pâtisseries jaunes. Ok, c'est quoi le gagnant que tu prends en premier? J'ai pris concombre. Moi, c'est clair que je prends un petit scone. Fait que là, tu mets un peu du truc blanc qu'on n'est plus capable de se rappeler c'est quoi. Oh, c'est genre tout fluffy. Ouais. Puis avec une des deux confitures. Je me lance. Vas-y. La sélection de thé aussi, c'est impressionnant. Faut aimer ce genre de truc. Oui, mais c'est une expérience. Ouais, mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça justifiable. On aime les affaires luxueuses, fait qu'on comprend puis on apprécie chaque seconde de cette expérience. Chaque petit détail est bien réfléchi. Exactement. C'est exactement ce que j'imagine du thé. Oh! Une petite gorgée. C'est beau! Un sandwich. Yeah! Je pensais que ça allait être full énorme au début, mais on passe au travers. Ouais, ben c'est bien fait, hein. C'est vraiment fait pour deux personnes. Je pense qu'on t'a habitué de faire ça. On finit
nos pâtisseries. Et ensuite, on se dirige à notre prochaine activité. Tu restes ici toute la journée. Ah, pour vrai? Une autre portion, s'il vous plaît. Et là, en sortant du Ritz, il fallait se diriger à notre prochain stop qui était au Vieux-Port de Montréal, à la boutique Essence. Mais là, les gens de luxe, eux, ils marchent pas, là. Ils prennent pas le métro, Ils prennent pas le métro, puis ils prennent surtout pas l'autobus, là. Oh non, non, non. Là, faut qu'on se déplace. On a une longue distance à faire qui se ferait en métro. Attends, ça vient de mort! Gab, t'as l'air sophistiqué, là. Il reste sophistiqué. Fait que là, on a une distance à faire. On est dans le centre-ville, on va se rendre dans le Vieux-Port. Puis comme normalement, on le ferait à pied. Mais là, on a clairement pas. Moi, j'ai pas les bottes pour, ça c'est certain. J'ai déjà mal aux pieds. On aurait pu faire en métro aussi, mais c'est la journée luxe. Fait que je nous ai pris un Uber, mais je nous ai pris un Uber confort. Ça a été une super cool expérience. Disons, c'était vraiment le fun à essayer. Quand vous sélectionnez Uber Confort sur votre application, après ça, ils vous demandent des questions. Ça m'a dit, avez-vous des préférences de température et des préférences de conversation avec le chauffeur? On choisit l'option confort ici, puis ça nous donne une voiture avec plus d'espace pour les jambes. Journée luxe! On a tellement besoin de ça. On se déplace de même, nous autres. Ah ouais, go. Pas bleu comme ça. Embarque dans ton char. Oups. Hey, c'est nous ça. C'est nous. Bonjour. Ça va bien? Viens-vous. Pour de vrai, bon chauffeur de taxi. En là. littéralement une course de comme 8 minutes, elle nous a demandé genre si on voulait de l'eau, brancher notre téléphone, nous donnait des trucs genre dans la ville de Montréal. Puis, Vous avez fait des achats? Oui. beaucoup d'achats. Ah ouais? Vous n'êtes pas de Montréal? Oui. On est de Montréal. il posait plein de questions, il était super intéressant, super gentil. Là, vous avez un autre magasin dans le Vieux-Montréal? Hey, faites-nous pas sentir trop mal. Est-ce que vous avez fait aussi l'épicerie? Non, pas encore. Niveau confort, je vais dire, On est super bien. on avait vraiment beaucoup d'espace. En plus, on avait plein de On stocks. était bien. Puis le monsieur était trop drôle, il était comme alors vous faites beaucoup de shopping vous autres? Vous On était avez le shopping! On avait juste une chandelle dans le sac au Renfrew, mais lui, il sait pas, là! Est-ce que vous achetez quand c'est en spécial? Pas aujourd'hui, mais des fois ça nous arrive. Ok, bonne journée. Bye, bonne journée. Ah, vous n'avez rien oublié, là. Bon shopping, hein? Merci. Et à quel point il était cute. Le chauffeur, il était trop. Il essayait de guesser où on travaillait, puis tu sais, il nommait des domaines genre où les gens font quand même des bons salaires habituellement. On aurait dû dire, on a une chaîne YouTube. Tout ceci n'est qu'illusion. C'est-tu vraiment plus cher? C'est pas si pire, honnêtement. Ça me disait le range de prix, c'était 10-12 normalement, puis c'était 14-16. Ok, fait que c'est mettons genre une augmentation de 10% à peu près. Un peu plus, Un petit peu plus. On est dans le Vieux-Port parce qu'on veut aller à la nouvelle boutique Essence qui vient d'ouvrir, qui est comme un endroit où il y a plein de marques de luxe. Essence, c'est comme une plateforme, un site web initialement, dont les bureaux chefs sont à Montréal, qui vendent plein de vêtements de designers. Puis là, quand on parle vêtements de designers, on parle de trucs pas Designer, achetables. c'est ça. Ok? Mais c'est vraiment cool parce qu'ils ont ouvert une boutique dans le Vieux-Port. Puis il y a un café Ouais. en haut au dernier étage qui est genre spectaculaire. C'est le genre d'endroit comme c'est un peu intimidant. Là. Juste l'architecture de la boutique vaut le détour. C'est impressionnant. Et il y a un café au dernier étage, au 5e étage. Alors nous, on peut pas s'acheter le manteau à 4000 $, mais on peut s'acheter le café à 6 $. Ouais, la boutique est belle. On peut rien acheter par exemple. Non, rien. On peut juste regarder puis regarder avec les yeux. Fait comme I want you, I want you. But I can't. C'est vraiment spécial parce que la boutique est comme sur 5 étages. Puis comme, mettons, là, on est sur le 3e étage puis il y a juste ça. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Touche pas. Hey! Elle me dit de pas toucher. Elle me dit que j'ai pas le droit de toucher aux Je suis vêtements. comme touche pas, parle pas, regarde-les pas trop longtemps. Fais juste, sois comme cette personne. Ouais, voilà. Comme ça. Puis souvent, encore une fois, quand tu rentres dans ce genre de boutique-là, tu te sens pas nécessairement la bienvenue, mais je trouve que là-bas, peut-être que le fait qu'il y ait un café dans la boutique aussi, ça aide. Il doit avoir pas mal de va-et-vient, fait que tu te fais pas comme regarder, genre, Ah non. qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est vrai que ce genre de boutique-là, des fois, peut avoir une espèce de petit fil hautain. Là, tu te sens comme pas à ta place. Mais là, pas du tout. En plus, tu peux prendre l'ascenseur, tu montes au dernier Direct au étage. café. Il y a aussi une petite section avec plein comme de magazines de mode vraiment cool, des trucs un peu rares que tu peux feuilleter en prenant ton café. C'est vraiment cool. C'est comme une expérience de ça aussi. Ouais. Comme rien a un prix, genre. On est-tu à Belle? Non, je te dis, Oh my god, en plus, je me demandais tellement combien ça coûte. On a trouvé ce qu'on va s'acheter, guys. On fait un porte-carte. Gucci à 300$. Non. J'avais jamais vraiment vu de café comme ça. C'est le genre d'ambiance, d'environnement que j'aurais vu genre à Los Angeles, mettons. J'avoue, hein? Vraiment belle. C'est comme aussi épuré que le café. Je suis vraiment contente. J'adore collectionner ce genre de magazines-là. Ici, ils ont vraiment une belle sélection. ODM. Je pense que ça fait beau là avec ton sac.
tes achats, ta belle blouse. Merci. J'ai acheté ce magazine-là qui est un magazine de mode. Mais ce qui est cool avec ce genre de magazine, c'est que c'est rempli de photoshoots un peu plus inédits qu'on voit pas souvent. Fait que moi, j'aime vraiment ça, feuilleter ça. Ça donne plein d'inspiration. J'aime vraiment genre ça sur le côté, là, les pins. Ah, je suis contente. On a découvert ce café-là il y a vraiment pas longtemps, fait que c'est encore tout nouveau pour nous, mais c'est vraiment un café qu'on va intégrer là, dans notre liste de cafés comme go-to. Pour vrai, là, le café est vraiment hot. Genre, je pense que juste pour ça, ça vaut le détour. Je pense qu'on va revenir souvent. Ouais. J'ai l'impression qu'on va le rentrer dans notre cycle. Dans le Vieux-Port, là, pis t'es super relax. Pis je trouve que ça fait du bien à l'œil. Oui, mais tout est comme clean. Genre, la vue derrière me fait du bien aux yeux, genre. Le gars ou le... Puis ça fitait parfaitement encore une fois dans la journée thématique luxe. C'était une boutique de luxe, un café de luxe, un décor de luxe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu le bois, là, mon café, moi aussi. Hey, les tasses, je sais pas si c'est comme vous allez voir à quel point Vraiment beau. ils sont belles, c'est lourd. Très luxe. Très luxe, ça fit avec ton kit. Tu fais dans le décor, toi. Parfait. Pas toi. Pas en tout. Comme dernière activité pour notre journée fancy, on avait été déjeuner, on avait pris le thé, mais là on commençait à avoir encore faim. On se disait, tu sais, qu'est-ce qui fait souper de luxe? Quelque chose qu'on se permet pas souvent. Et là on a passé bulles et vitres. Ça fait très luxe. Voilà. Puis on est allé dans un endroit que ça fait quand même longtemps que je vois sur Instagram puis que je voulais qu'on essaye. Et c'est le Sea Salt and Ceviche qui est un resto spécialisé dans les fruits de mer qui est vraiment bien placé en plus dans le Vieux-Port. Il est sur le bord de l'eau, ouais, c'était vraiment cool. On a fait cette journée-là un dimanche, fait comme le dimanche soir, c'était pas la folie dans le restaurant, puis c'était parfait. Là, on a eu comme le resto quasiment pour nous. C'était vraiment cool. On veut prendre les huîtres. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est comme un endroit où c'est connu. C'est dans le Vieux-Port. C'est pas le bon, checké! Fait qu'on va prendre les huîtres, mais il n'y a pas de prix à côté des huîtres. Fait qu'on sait pas encore combien on en prend. Genre, comme c'est vite sur terre. Chaque fois qu'il n'y a pas de prix, moi je suis pas à l'aise. Puis on va se prendre une bouteille de bulle. Okay? Oui! Et on va prendre la moins chère sur le menu parce que ça saute assez vite. Oui. On a le Prosecco à 50 ou le champagne à 160. Alors ça va être lui. Oh oui, ça va être le Prosecco. Voilà. On va se calmer, le journée luxe, je veux bien, mais ça c'est 2 chandelles. Le problème avec les huîtres, en tout cas vous nous direz ce que vous en pensez, mais les huîtres au resto, c'est que tu sais, on en a pris 18 mais on avait encore faim après là. Puis ça coûte quand même genre 40$. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est un item de luxe, c'est que c'est comme c'est le fun à manger, mais t'en prends beaucoup là pour plus avoir faim. Avec Gab, on s'est découvert une passion d'huîtres cette année. On a eu le déclic. On a eu le déclic des huîtres. Ouais. On pensait pas avoir le déclic un jour, mais on l'a eu. Cheers, Gab! Cheers. Ça, c'est ton huître imaginaire, OK? Oh my god, je suis heureuse. Ça finit tellement bien notre journée de luxe. À vous, hein? Puis ce qu'on vous dit pas, c'est que ce qu'on a pas mis dans la vidéo, c'est qu'on a fini la soirée à la belle province en train de manger de poutine parce qu'on avait trop faim. Ça c'est pas luxe, Maria! Hey, le petit pain perdu puis mes 9 huîtres, là, il était loin. Là. Parce que vous avez vraiment montré l'entièreté de notre journée, là, Ouais. sauf la poutine. Très satisfaisant. Cheers. À cette belle journée. Un cheers avec moi, là. Cheers! Oh my god, ça marche! Et c'est ça qui terminait notre journée fancy, notre journée luxe. Ce qu'on s'est dit en faisant cette vidéo-là, c'est que non seulement ça va être une bonne occasion pour se gâter nous-mêmes, mais c'était aussi pour vous donner des idées, tu sais, quand vous avez une journée ou un moment important à faire avec vos amis, votre famille, souligner quelque chose. C'est plein d'activités qui peuvent se faire. C'est pas tout payant, là, je veux dire, aller à la boutique SN, se promener, puis prendre un café, ça coûte pas si cher, Vraiment, mais c'est le fun. C'est des belles activités justement pour souligner des événements spéciaux. Les restaurants qu'on vous a dit, c'est 3 belles options de si vous avez envie de célébrer quelque chose avec quelqu'un. Puis on a encore tellement d'idées de journées thématiques comme ça qu'on pourrait faire, d'autres styles de vidéos qui ressemblent à celle-là. Pas trop souvent des journées luxe, par exemple. Hein, on va se calmer un peu. Ça fait genre 1 an qu'on se mind. On pourrait faire l'inverse la prochaine fois, la journée cheap. Ben oui, on pourrait. C'est une bonne idée. Oh my god. Une journée on a budget. Genre un vraiment tight budget, ce serait bon. Ah, mais ça donnerait full des bonnes idées, ça aussi. Si vous voulez, likez la vidéo puis dites-le nous dans les commentaires, mais je pense que on a quelque chose. Oh! Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on a passé une journée, 24 heures, à faire des activités de luxe. De luxe! Journée luxe! T'as eu ce mot-là en plus. Je sais que c'est pas beau! Luxe! Puis n'hésitez pas, si jamais vous faites des activités qu'on a suggérées en vidéo, à nous les envoyer. Ça nous fait tellement plaisir. Puis on aimerait ça essayer de les repost plus souvent pour vous donner aussi votre petit moment de gloire sur nos réseaux sociaux. On en reçoit tellement, là. On a tellement reçu de choses que vous avez faites à Montréal cet été qu'on vous a présenté dans nos vidéos. Ça nous fait tellement plaisir. Les crèmes glacées, là, on en a reçu une tonne. Fait que envoyez-nous des photos si jamais vous faites des activités qu'on vous a présentées aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!